Savez-vous qu'il existe des personnes de 70 ans qui paraissent 55 ans, tandis que d'autres de 60 ans en paraissent déjà 80? La différence ne réside pas uniquement dans la chance ou dans les gènes. Elle se trouve dans 5 signaux que votre corps vous envoie en ce moment même, et que la plupart des gens ignorent complètement. Si vous avez plus de 65 ans et que vous remarquez ne serait-ce qu'un seul de ces signaux, vous devez absolument écouter ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Car il ne s'agit pas seulement de votre apparence, mais de votre ressenti, de votre énergie, de votre autonomie et des années de qualité qu'il vous reste à vivre. Avant de poursuivre, j'aimerais vous demander quelque chose qui m'aiderait énormément. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vérifier maintenant. Cela ne prend qu'une seconde, mais cela représente beaucoup pour moi car je sais ainsi que ce contenu vous arrive et vous est utile. Et voici maintenant quelque chose d'important, j'adorerais que vous inscriviez votre âge dans les commentaires. Pourquoi cette demande? Parce que je souhaite mieux vous connaître, comprendre qui se trouve de l'autre côté de l'écran, construire une véritable communauté où nous nous soutenons mutuellement. Votre présence ici n'est pas qu'un simple chiffre, vous faites partie de cette famille qui grandit jour après jour. Chaque commentaire que vous laissez, chaque fois que vous partagez votre expérience, m'aide à créer du contenu dont vous avez réellement besoin. Alors s'il vous plaît, inscrivez votre âge en bas et faites-moi savoir que vous êtes là. Votre participation a plus de valeur que vous ne l'imaginez. Dans les prochaines minutes, nous allons découvrir ensemble les 5 signaux les plus importants qui indiquent que votre corps vieillit plus rapidement qu'il ne le devrait. Mais rassurez-vous, car je vais également vous montrer exactement quoi faire pour inverser chacun d'entre eux. Ce ne sont pas des théories compliquées ni des traitements coûteux. Ce sont des changements pratiques, réels et à votre portée qui ont transformé la vie de milliers de personnes de plus de 65 ans. À la fin de cette vidéo, vous aurez un plan clair et simple pour retrouver des années de vitalité. Alors, quel est le premier signal indiquant que vous vieillissez plus vite? C'est quelque chose que vous avez probablement remarqué mais auquel vous n'avez pas accordé l'importance qu'il mérite, la perte de force dans vos mains. Oui, vous avez bien entendu. La force de préhension ne concerne pas uniquement l'ouverture d'un pot de confiture ou le transport des sacs de course. C'est une fenêtre directe sur votre santé globale. Les études scientifiques ont démontré que la force de vos mains prédit votre longévité mieux que beaucoup d'autres indicateurs. Pourquoi? Parce qu'elle reflète la santé de vos muscles dans tout votre corps, votre système nerveux et même votre cœur. Laissez-moi vous parler de Françoise, une femme de 68 ans qui est venue en consultation inquiète parce qu'elle ne pouvait plus ouvrir les bouteilles d'eau, les clés lui échappaient constamment et même se coiffer était devenu épuisant. Elle pensait que c'était normal, que cela faisait simplement partie du vieillissement. Mais lorsque nous avons évalué sa force de préhension, nous avons découvert qu'elle était bien en dessous de ce qui était attendu pour son âge. Le plus important, c'est que ce n'était pas irréversible. Françoise a commencé un programme simple d'exercice pour les mains avec une balle en caoutchouc, à peine 5 minutes 3 fois par jour. 3 mois plus tard, non seulement elle avait récupéré sa force, mais elle remarquait également plus d'énergie générale, un meilleur équilibre et même sa mémoire s'était améliorée. Pourquoi? Parce que lorsque vous renforcez vos muscles, vous renforcez tout votre système. Que pouvez-vous faire dès aujourd'hui? Procurez-vous une balle anti-stress ou une balle en caoutchouc souple. Serrez-la 10 fois avec chaque main, 3 fois par jour. Cela semble simple, presque trop simple, mais ça fonctionne. Vous pouvez également vous entraîner à essorer une serviette humide, ouvrir et fermer complètement vos mains 20 fois de suite, ou même utiliser des élastiques autour de vos doigts et les écarter contre la résistance. La clé réside dans la régularité, pas dans l'intensité. Vous n'avez pas besoin de vous faire mal ni de vous épuiser excessivement. Vous avez simplement besoin de mouvements réguliers et constants. Le deuxième signal est beaucoup plus silencieux mais tout aussi révélateur, les changements dans votre façon de marcher. Je ne parle pas de boiter ou d'avoir mal, mais de changements subtils que vous n'avez peut-être même pas remarqués consciemment. Avez-vous commencé à faire des pas plus courts? Traînez-vous légèrement les pieds? Vous retrouvez-vous à regarder vers le bas plus souvent lorsque vous marchez? Avez-vous ralenti sans vous en rendre compte? Ces petits changements sont des alertes précoces indiquant que votre corps perd en équilibre, en force musculaire et en coordination plus rapidement que la normale. La vitesse de marche est si importante que les médecins l'appellent le 6e signe vital, aux côtés de la tension artérielle, du pouls et de la température. Une personne de plus de 65 ans qui marche à moins d'1 mètre par seconde présente un risque accru de chute, d'hospitalisation et de perte d'autonomie. Mais écoutez bien ceci, c'est complètement réversible avec les exercices appropriés. J'ai rencontré Michel, un monsieur de 71 ans qui avait cessé de sortir se promener parce qu'il se sentait en insécurité. Ses enfants ont remarqué qu'à la maison,
il se déplaçait beaucoup plus lentement, qu'il s'accrochait aux meubles et que ses pas étaient très courts et prudents. Michel entrait dans un cercle vicieux, il marchait moins parce qu'il se sentait en insécurité, et il se sentait plus en insécurité parce qu'il marchait moins. Il a décidé de faire quelque chose. Il a commencé avec des exercices simples d'équilibre à la maison, se tenir sur un seul pied en se brossant les dents, marcher en ligne droite en mettant un pied devant l'autre comme s'il marchait sur une corde, et faire des flexions douces en se tenant à une chaise. Après 2 mois, Michel avait non seulement retrouvé sa confiance, mais il marche maintenant 30 minutes chaque jour dans le parc près de chez lui. Sa posture s'est améliorée, sa vitesse a augmenté et, plus important encore, il a retrouvé son autonomie et sa joie de vivre. Que devriez-vous faire pour améliorer votre démarche? Premièrement, pratiquez l'équilibre tous les jours. Tenez-vous à côté d'un mur ou d'un comptoir pour le soutien, et levez un pied du sol pendant 10 secondes. Alternez entre les 2 pieds. Lorsque vous vous sentirez plus en confiance, essayez de le faire sans support. Deuxièmement, entraînez-vous à marcher avec des pas longs et décidés. Chaque jour, pendant 5 minutes, concentrez-vous sur des pas plus longs que d'habitude, en levant bien les pieds du sol. Troisièmement, marchez à reculons dans un couloir sécurisé de votre maison, juste quelques mètres. Cela active différents muscles et améliore votre coordination. Et quatrièmement, entraînez-vous à vous lever d'une chaise sans utiliser vos mains. Cela renforce vos jambes de manière incroyable. Nous arrivons maintenant au 3e signal, et celui-ci va probablement vous surprendre, la qualité de votre sommeil. Beaucoup de gens pensent que mal dormir est normal après 65 ans, mais laissez-moi vous dire quelque chose en toute clarté, ce n'est pas le cas. Si vous vous réveillez fatigué, si vous mettez des heures à vous endormir, si vous vous levez 3 ou 4 fois chaque nuit, ou si vous avez l'impression de ne jamais vous reposer profondément, votre corps vieillit plus rapidement. Pourquoi? Parce que c'est pendant le sommeil profond que votre corps se répare, que votre cerveau élimine les toxines, que vos muscles récupèrent et que votre système immunitaire se renforce. Sans ce sommeil réparateur, tout votre organisme souffre. Le manque de sommeil de qualité accélère le déclin cognitif, augmente l'inflammation dans votre corps, affaiblit vos os, affecte votre équilibre hormonal et vieillit même votre peau plus rapidement. C'est comme si chaque nuit de mauvais sommeil volait des jours de vie à votre avenir. Mais il y a de l'espoir, beaucoup d'espoir. Brigitte avait 66 ans et cela faisait près d'une décennie qu'elle ne dormait pas bien. Elle se réveillait à 3 heures du matin et ne pouvait pas se rendormir. Durant la journée, elle vivait épuisée, irritable et sans énergie pour quoi que ce soit. Elle avait essayé des pilules, des tisanes, de la méditation, mais rien ne fonctionnait de manière constante. Jusqu'à ce qu'elle mette en place un protocole simple mais puissant qui a tout changé. Premièrement, elle a établi un horaire fixe, se coucher à 22 heures et se lever à 6 heures du matin, sans exception, même les week-ends. Deuxièmement, elle a éliminé les siestes pendant la journée, aussi tentantes soient-elles. Troisièmement, elle a exposé son corps à la lumière naturelle chaque matin pendant 15 minutes. Et quatrièmement, elle a créé une routine de relaxation 1 heure avant de dormir, elle éteignait tous les écrans, prenait un bain tiède, lisait un livre papier et pratiquait des respirations lentes. En moins de 3 semaines, Brigitte dormait 6 heures d'affilée. En 2 mois, elle se sentait comme une personne complètement nouvelle, plus d'énergie, meilleure humeur, plus de clarté mentale et même ses douleurs articulaires avaient diminué. Vous êtes-vous déjà demandé combien d'heures vous dormez réellement? Combien de fois vous réveillez-vous la nuit? Écrivez-le dans les commentaires, j'aimerais savoir comment vous dormez. Alors, que pouvez-vous faire pour améliorer votre sommeil? Premièrement, maintenez des horaires réguliers, couchez-vous et levez-vous toujours à la même heure. Votre corps adore la routine. Deuxièmement, rendez votre chambre complètement obscure, utilisez des rideaux épais ou un masque si nécessaire. L'obscurité absolue est critique pour la production de mélatonine. Troisièmement, gardez votre chambre fraîche, environ 18 à 20 degrés est idéal. Quatrièmement, évitez la caféine après-midi, oui, même ce café de l'après-midi affecte votre sommeil nocturne. Cinquièmement, faites de l'exercice pendant la journée, mais pas après 18 heures. Et sixièmement, si vous devez vous lever pour aller aux toilettes la nuit, utilisez une lumière très faible, n'allumez pas les lumières vives qui réveillent complètement votre cerveau. Le 4e signal est visible chaque fois que vous vous regardez dans le miroir, votre peau. Mais je ne parle pas seulement des rides, c'est superficiel. Je parle de la vraie santé de votre peau. Votre peau est-elle plus sèche que la normale? Des taches foncées sont-elles apparues sur vos mains ou votre visage? Avez-vous des blessures ou des ecchymoses qui mettent des semaines à guérir? Votre peau vous semble-t-elle plus fine, presque comme du papier? Ces signaux ne sont pas seulement esthétiques,
ce sont des indicateurs que votre corps perd du collagène, que votre circulation diminue et que votre capacité de régénération cellulaire ralentit plus vite que la normale. La peau est le plus grand organe de votre corps, et elle reflète ce qui se passe à l'intérieur. Lorsque votre peau vieillit rapidement, cela signifie généralement qu'il y a aussi un vieillissement accéléré de vos organes internes, de vos vaisseaux sanguins et de vos articulations. Mais voici la bonne nouvelle, la peau répond incroyablement bien aux soins appropriés, et souvent plus rapidement que d'autres organes. Permettez-moi de vous parler de Jacqueline, une dame de 69 ans dont la peau était devenue extrêmement sèche, avec des taches brunes sur tout le visage et les mains, et qui se blessait au moindre frottement. Elle se sentait gênée et avait cessé de sortir autant qu'avant. Lorsque nous avons analysé sa routine, nous avons découvert plusieurs problèmes. Elle buvait très peu d'eau, seulement 2 verres par jour, son alimentation était très pauvre en graisses saines, elle s'exposait au soleil sans protection et utilisait des savons très agressifs qui asséchaient encore plus sa peau. Le changement que Jacqueline a mis en place était global mais simple. Elle a commencé à boire 8 verres d'eau par jour, a incorporé avocat, noix et poisson dans son alimentation 3 fois par semaine, a commencé à utiliser de la crème solaire tous les jours même les jours nuageux, et est passée à des savons doux sans parfum. Elle a également commencé à appliquer de l'huile de coco pure sur sa peau après le bain, quand elle était encore humide. Les résultats ont été étonnants. En 6 semaines, sa peau était plus douce, les taches avaient commencé à s'éclaircir et elle ne se blessait plus aussi facilement. Jacqueline a retrouvé non seulement la santé de sa peau, mais aussi sa confiance et son envie de vivre pleinement. Que pouvez-vous faire pour protéger et rajeunir votre peau? Premièrement, l'hydratation de l'intérieur, buvez au moins 8 verres d'eau par jour, sans excuse. Votre peau est composée à 64% d'eau, et si vous êtes déshydraté, la première chose qui souffre est votre peau. Deuxièmement, mangez des graisses saines tous les jours, avocat, huile d'olive, noix, amandes, poisson. Ces graisses nourrissent votre peau de l'intérieur. Troisièmement, utilisez de la crème solaire tous les jours, même si vous ne sortez pas beaucoup. Le soleil qui entre par les fenêtres endommage également votre peau. Quatrièmement, appliquez des hydratants immédiatement après le bain, lorsque votre peau est encore humide, cela scelle l'hydratation. Cinquièmement, mangez des fruits et légumes aux couleurs vives, orange, fraises, carottes, épinards, tomates. Ils sont remplis d'antioxydants qui protègent votre peau du vieillissement. Et sixièmement, évitez les bains avec de l'eau très chaude, car ils assèchent la peau. Utilisez plutôt de l'eau tiède. Avant de parler du 5e et dernier signal, je voudrais vous demander une faveur qui m'aidera énormément. Si cette vidéo vous est utile, veuillez cliquer sur j'aime maintenant. Ce simple geste indique à YouTube que ce contenu est précieux et aide davantage de personnes de plus de 65 ans à le trouver et à en bénéficier également. Et si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner maintenant. Cette chaîne existe pour vous aider à vivre avec plus de santé, plus d'énergie et plus de qualité de vie après 65 ans. Chaque semaine, je publie du contenu pratique et honnête, sans complications, seulement des informations qui fonctionnent vraiment. Et encore une chose, partagez cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, en a besoin. Cela peut être l'encouragement qu'une personne attend pour faire un changement dans sa vie. Maintenant, laissez-moi vous poser une question sincère, lequel des signaux dont nous avons parlé jusqu'à présent avez-vous remarqué chez vous? Écrivez-le dans les commentaires sans gêne, nous apprenons tous ensemble ici. Et nous arrivons maintenant au 5e signal, probablement le plus préoccupant mais aussi le plus porteur d'espoir, les changements dans votre mémoire et votre concentration. Si vous avez remarqué que vous oubliez plus fréquemment ou vous avez laissé vos clés, si vous perdez le fil des conversations, si vous avez du mal à vous concentrer sur un film ou à lire un livre, ou si vous vous retrouvez à répéter les mêmes histoires sans vous souvenir que vous les avez déjà racontées, votre cerveau vieillit plus rapidement qu'il ne le devrait. Cela ne signifie pas que vous avez une démence ou quelque chose de grave, cela signifie que votre cerveau a besoin d'attention maintenant, avant que les choses n'empirent. Voici quelque chose que très peu de gens savent, votre cerveau peut créer de nouvelles connexions neuronales à tout âge. Oui, même après 65, 70, 80 ou 90 ans. Ce phénomène s'appelle la neuroplasticité, et cela signifie que votre cerveau est comme un muscle qui peut se renforcer avec l'exercice approprié. Le problème est que la plupart des personnes âgées font exactement le contraire de ce dont elles ont besoin, elles tombent dans des routines répétitives, évitent les défis mentaux et s'isolent socialement. C'est comme laisser votre cerveau rouiller. Je vais vous raconter l'histoire de Philippe, un homme de 73 ans qui a commencé à remarquer que sa mémoire faisait défaut. Il oubliait des rendez-vous médicaux importants, se trompait dans les dates, et lors des réunions de famille, il restait silencieux parce qu'il ne pouvait pas suivre les conversations. Sa famille était inquiète, et lui aussi.
Mais Philippe a décidé de ne pas abandonner. Il a mis en place 5 changements spécifiques qui ont transformé son cerveau en quelques mois. Premièrement, il a appris quelque chose de complètement nouveau, la guitare. Il n'avait jamais touché un instrument de sa vie, mais il s'est obligé à pratiquer 20 minutes par jour. Deuxièmement, il a éliminé le sucre raffiné de son alimentation, car il a découvert que le sucre endommage les cellules cérébrales. Troisièmement, il a commencé à marcher 30 minutes tous les matins, car l'exercice physique augmente le flux sanguin et d'oxygène vers le cerveau. Quatrièmement, il s'est engagé à socialiser davantage, il a rejoint un groupe de jeux de société dans sa communauté et a renoué avec des amitiés qu'il avait négligées. Et cinquièmement, il a commencé à faire des mots croisés et des sudokus chaque après-midi. 6 mois plus tard, Philippe avait non seulement récupéré sa mémoire, mais sa famille a remarqué qu'il était plus alerte, plus bavard et plus heureux qu'il ne l'avait été depuis des années. Son médecin a confirmé que ses tests cognitifs s'étaient nettement améliorés. Que devriez-vous faire pour garder votre cerveau jeune et vif? Premièrement, apprenez constamment quelque chose de nouveau. Cela peut être une langue, un instrument, un artisanat, la cuisine, la technologie, peu importe, mais que ce soit stimulant. Votre cerveau se développe lorsque vous le défiez. Deuxièmement, maintenez une vie sociale active. Les conversations, le contact humain et les relations sociales sont l'un des meilleurs exercices cérébraux qui existent. Troisièmement, faites régulièrement de l'exercice physique. Marchez, nagez, dansez, jardinez, toute activité qui active votre corps active aussi votre cerveau. Quatrièmement, jouez à des jeux mentaux, puzzles, cartes, échecs, énigmes. Cinquièmement, lisez tous les jours, même si ce n'est que 15 minutes. La lecture active simultanément plusieurs zones de votre cerveau. Et sixièmement, réduisez le stress avec des techniques de respiration profonde ou de méditation simple. Le stress chronique rétrécit littéralement votre cerveau, en particulier la zone de la mémoire. Remarquez-vous des problèmes de mémoire? Que faites-vous pour maintenir votre esprit actif? J'adorerais lire vos stratégies dans les commentaires. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental, ces 5 signaux, la perte de force dans les mains, les changements dans votre façon de marcher, la mauvaise qualité du sommeil, la détérioration de votre peau et les problèmes de mémoire, ne sont pas des sentences définitives. Ce n'est pas le destin inévitable du vieillissement. Ce sont des avertissements précoces, des opportunités d'agir, des invitations à prendre le contrôle de votre santé avant qu'il ne soit trop tard. La différence entre vieillir avec grâce et vitalité, ou vieillir prématurément avec dépendance et souffrance, réside dans les petites décisions que vous prenez chaque jour. Pensez à ceci, chaque exercice de main que vous faites, chaque pas que vous faites avec détermination, chaque nuit où vous dormez bien, chaque verre d'eau que vous buvez, chaque livre que vous lisez, chaque conversation significative que vous avez, est un vote en faveur de votre avenir. Vous construisez, cellule par cellule, le type de vieillesse que vous voulez vivre. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être constant. Il ne s'agit pas de tout faire d'un coup, il s'agit de choisir une ou deux choses et de bien les faire jusqu'à ce qu'elles deviennent des habitudes naturelles. La chose la plus puissante que vous puissiez comprendre aujourd'hui est la suivante, votre corps veut guérir, votre corps veut être fort, votre corps veut être plein d'énergie. Il a simplement besoin que vous lui donniez les bons outils. Et ces outils ne se trouvent pas dans des médicaments coûteux ou des traitements compliqués. Ils se trouvent dans le mouvement, dans une nutrition intelligente, dans un sommeil réparateur, dans des connexions humaines authentiques et dans le défi constant de votre esprit. Tout cela est à votre portée maintenant, aujourd'hui, en ce moment même. Peu importe votre âge, peu importe depuis combien de temps vous vous négligez, il n'est jamais trop tard pour commencer. J'ai vu des personnes de 80 ans retrouver leur force, des personnes de 75 ans améliorer leur mémoire, des personnes de 70 ans recommencer à dormir comme des bébés. Le changement est possible, toujours possible, mais seulement si vous faites le premier pas. Et ce premier pas n'a pas besoin d'être énorme, il peut être petit. Il peut simplement être de serrer une balle aujourd'hui, faire une promenade demain, aller vous coucher à la même heure ce soir. Mais ce premier pas doit exister. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, et je tiens à vous remercier du fond du cœur d'avoir été ici avec moi jusqu'à la fin. Votre temps est précieux, et le fait que vous l'ayez investi pour apprendre sur votre santé me remplit de gratitude. Maintenant, je veux vous poser une question importante, lequel de ces 5 signaux allez-vous traiter en premier? Quel changement allez-vous faire cette semaine? Écrivez-le dans les commentaires, engagez-vous publiquement, car cela augmente vos chances de vraiment le faire. Et si cette vidéo vous a aidé, veuillez cliquer sur j'aime pour que davantage de personnes puissent la trouver. Si vous n'êtes pas encore abonné,
Abonnez-vous maintenant car chaque semaine je publie du contenu qui peut transformer votre vie après 65 ans. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, cela peut être le cadeau le plus précieux que vous offriez aujourd'hui à un être cher. Rappelez-vous ceci, l'âge n'est qu'un chiffre, ce qui compte vraiment c'est comment vous vivez ces années.